Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto Bubble. On va parler de quelque chose qui intrigue très souvent au début, ce sont les pages qu'on ne peut pas supprimer dans Bubble. Je parle bien sûr de la page index, la page 404 et la page reset PW pour reset password. Quand tu crées un projet sur Bubble, eh bien tu arrives ici. Tu as la page index, c'est la page où tu es actuellement, c'est la page qui est en bleu. Ensuite, tu as la page 404 et la page reset PW pour reset password. En français, ça donne modification du mot de passe. On va commencer par la page index. La page index, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ta page d'accueil. C'est la première page que voit un utilisateur qui arrive sur ton application via ton URL normal, sans rien derrière, sans slash, etc. Par exemple, si ton application c'est monapplication.com, quand il va aller sur monapplication.com, il va arriver sur cette page-là, la page index, c'est ta première page. Et après, s'il veut aller sur la page profil, l'URL sera monapplication.com/mon profil. Et là, il arrivera sur la page mon profil. Donc sur cette page-là, tu mets ce que tu veux. Si tu veux que ce soit une landing page qui présente ton produit, eh bien, tu fais une landing page qui présente ton produit. Si tu veux que ce soit plutôt la page de connexion, d'inscription, eh bien, tu fais une connexion inscription sur cette page-là. Si tu veux que ce soit directement le dashboard, etc. En fait, tu mets ce que tu veux que l'utilisateur voit en premier, qu'il soit connecté, pas connecté, etc. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer? En général, ça va être la landing page. Et ce que je vais te conseiller parce que un utilisateur, quand il arrive sur une application, qu'il connaît ou pas, on a l'habitude d'arriver sur la présentation du produit. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'IA. Si je vais sur claude.com, j'arrive sur la landing page qui dit ce que c'est. Donc cette page index, c'est pour ça que tu ne pourras jamais la supprimer. Si tu cherches à la supprimer, tu vois, il n'y a pas delete pour supprimer. Ensuite, on a la page 404. La page 404, c'est la page qui s'affiche quand quelqu'un essaie d'accéder à ton site, mais que l'URL n'est pas bonne. Elle redirige vers rien, qu'il n'y a pas de ressources derrière. Par exemple, si j'ajoute la page profil, webpage profil, on l'a créé. On met un texte profil. Comme ça, on sait qu'on est sur cette page-là. Que, tac, je recharge l'URL. Eh bien, on arrive bien sur la page profil parce qu'elle existe. Et si je me trompe dans l'URL, que je mets un E à la fin de profil, alors que la page s'appelle profil sans E, et que je fais entrer, j'arrive bien sur la page 404 qui me dit que cette URL ne redirige vers rien. Par défaut, Bubble a une page générique pour la page 404. Elle est en anglais parce que Bubble est américain, mais cette page 404, il faut que tu la personnalises, que tu mettes notamment un bouton qui va rediriger la personne vers la page d'accueil. Revenir à l'accueil, et ça te permettra d'ajouter un workflow pour le faire revenir à la page d'accueil avec un go to page, la page index. Et donc la personne, si elle se retrouve sur la page 404, elle pourra être redirigée vers la page d'accueil et revenir sur ton application. Parce que si on est là, on ne sait pas quoi faire. L'objectif de cette page, c'est aussi de rassurer l'utilisateur. Parce qu'en arrivant dessus, il arrive sur une erreur. Même si l'erreur 404 est connue, ça reste une page qui doit rassurer l'utilisateur. Ça reste une page d'erreur. Donc si l'utilisateur n'a pas le moyen de savoir pourquoi il est là et comment revenir en lieu sûr, eh bien il va tout simplement quitter ton application et potentiellement ne pas revenir. Par exemple, si je vais sur Claude, là où on était tout à l'heure, et que je vais sur cette page-là n'existe pas, il va me renvoyer vers la page 404. Et lui, on voit que la page 404, il a mis son logo, page introuvable, et donc là il y a un message personnalisé. Claude peut vous aider dans de nombreux domaines, mais trouver cette page n'en fait pas partie. Un peu humoristique, cette page elle est très simple, et on a le bouton retourner à l'accueil pour permettre à l'utilisateur de revenir sur le site. Ensuite, pour la page reset password, eh bien elle permet de réinitialiser son mot de passe. Quand un utilisateur va cliquer sur mot de passe oublié, il va recevoir un email de Bubble, et ce mail va contenir un lien. Ce lien redirige vers cette page pour que l'utilisateur mette un nouveau mot de passe, le confirme pour se connecter et permettre à l'utilisateur d'avoir un nouveau mot de passe et ne pas être bloqué à la phase connexion. Si un utilisateur a un compte mais qu'il n'a oublié son mot de passe, eh bien il doit pouvoir le réinitialiser et c'est grâce à cette page qu'il va pouvoir le faire. Pour l'utilisation de cette page exactement et comment faire pour créer le système de mots de passe oubliés, je vais faire une prochaine vidéo où je vais t'expliquer ça. Voilà, tu sais maintenant tout sur ces 3 pages indispensables sur Bubble.
Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner. Tu trouveras en description le lien vers Lipalab si tu as envie de créer ton application tout en étant accompagné de l'idée jusqu'au lancement. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.